En ce jour de passation de service comme nouveau directeur général de la CIRN, permettez-moi de rendre grâce à Allah, l'Omnipotent, de m'avoir prêté longue vie et santé afin de pouvoir participer à cette cérémonie hautement symbolique au sein d'une république. Je profite de cette occasion pour rendre un vibrant hommage à ma chère maman, aujourd'hui dans l'au-delà depuis 4 années, que son âme repose en paix. Je renouvelle ma profonde gratitude envers ma famille ici présente dans la salle pour m'avoir soutenu pendant les périodes les plus difficiles de ma vie. Merci à tous mes parents qui sont là aujourd'hui. Je tiens à remercier son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal, Monsieur Ousmane Sonko, Premier ministre et Président du parti PASTEF, Madame le ministre Dr Fatou Diouf, ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, pour la confiance qu'ils ont eue en moi en me portant à la tête de cette structure qu'on appelle la Société des infrastructures de réparation navale. Permettez-moi de remercier et de féliciter le directeur général Saliou Samb et tout le personnel de la CIRN pour l'ensemble des efforts consentis dans l'atteinte des objectifs de la société. C'est avec une grande fierté et une pleine mesure des responsabilités qui m'attendent que je prends officiellement en ce jour les commandes de la CIRN. Pièce maîtresse de l'économie maritime, la CIRN est une société anonyme à participation publique majoritaire détenue à 99,97% par l'État du Sénégal. Elle a entre autres missions la gestion des infrastructures de réparation navale, mais également le développement de la construction navale. Et vous avez joué un grand rôle dans l'exécution de ces missions-là. Le positionnement stratégique de nos infrastructures sur la côte ouest africaine nous permet de servir tous les navires qui empruntent l'axe nord-sud. C'est un avantage indébuttable qu'offre notre pays et la chance de pouvoir, et à travers cet avantage, notre pays a la chance de pouvoir diversifier sa clientèle et de fructifier sa croissance par ricochet via ce chantier naval. Malgré tous ces points positifs, la CIRN ne perçoit que 1% de redevance annuelle sur le chiffre d'affaires de la concession du chantier depuis 1999 quasiment, en plus d'une redevance fixe de 62 millions par an. Ces maigres moyens depuis 25 ans font que la société vit sous perfusion de l'État pour assurer ses charges et ses investissements. C'est une situation paradoxale qui doit nécessairement changer au bénéfice des Sénégalaises et des Sénégalais. J'en profite encore pour féliciter à nouveau le directeur parce que les conditions n'ont pas été simples à vos débuts et je sais que jusqu'à présent elles n'ont pas été simples. Mais vous avez utilisé de tous vos moyens pour pouvoir tenir cette société avec l'aide de vos collaborateurs ici présents. En ma qualité de directeur général de la CIRN, je vous assure de mon engagement à opérer les ruptures nécessaires conformes à la viatique Jub Jubal Jubanti. Je vous assure également de mon engagement à renforcer les initiatives en cours et de travailler avec mes futurs collaborateurs, actuels je dirais, à la mise en place de stratégies nouvelles pour renforcer la CIRN afin d'en faire un hub ouest africain de services maritimes. Le chantier revêt une importance stratégique capitale dans l'économie maritime du Sénégal et de la sous-région, grâce notamment aux services de réparation navale et de maintenance des navires commerciaux et autres. Malgré tous les efforts consentis, Dakar ne parvient toujours pas à asseoir son leadership dans l'économie maritime dans la côte ouest africaine en sus des concurrences régionales de plus en plus accrues.
Conscient des acquis actuels et des défis à relever, acquis bien sûr pour le compte du directeur Saliou Samb, et des défis à relever, je m'engage à consacrer totalement, en collaboration avec mes nouveaux collaborateurs et nos partenaires, à redynamiser la CIRN. Cela passe par des investissements dans la modernisation des infrastructures, ainsi que par l'intégration de nouvelles offres de services, en plus de la réparation et de la maintenance. Il s'agira pour nous de mettre au cœur de nos préoccupations des partenariats permettant à notre chère nation de rayonner sur le terrain de la construction navale que vous avez démarré, du démantèlement des navires en fin de vie, de la logistique offshore pour bénéficier de notre capacité aujourd'hui à produire dans ce pays du pétrole et du gaz, de l'innovation technologique, de la formation professionnelle locale, particulièrement avec la relance du centre de formation TAFIC, qui devra s'adapter aux métiers de la construction et de la réparation et éventuellement des besoins actuels de l'industrie maritime.